Drapeau au fourreau. Lecture par Monsieur le maire du message du ministre des Armées, de Patricia Mirales, ministre délégué de la mémoire, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France et combattante, libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense, aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant des années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Appel des morts. Amiguy Émile. Bardon Louis. Baussan Marcel. Benoît Camille. Benoît Gabriel. Bermond Paul. Blanchard Louis. Blaisy Alfred. Boucher François. Brault Fernand. Brulfer Léon. Brulfer Marius. Caillot Louis. Caillot Lucien. Charrois Roger. Defer Louis. Dessessart Aristide. Duriot André. François Georges. Gallou Claude. Gaudin André. Gentil René. Humbert René. Huot André. Lahausse Léon. Lamine Pierre. Loher Gaston. Leprivier Gabriel. Mahé André. Maillet Jean.
Maurice Émile. Mercier Henri. Raoult Charles. Taupin Marcel. Thibou Marius. Viapiani Lionel. Viste Fernand. Guerre 39-40, Bourgeois Marcel. Rappeneau Christian. Moutenot Fernand. Wisdorf Bernard. Néraud Max. Guerre d'Algérie, Morel Jean-Jacques. Rollin Claude. Victime civile, Denay Raoul. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire et par le président des anciens combattants. Aux morts, drapeau. Merci. Marseillaise par les enfants des écoles. Drapeau haut. Alors, que les parents se rassurent, les visages seront floutés. Hein. Merci à la chorale et à sa directrice. Vous êtes conviés à aller au cimetière pour la deuxième partie de la cérémonie et ensuite vous êtes attendus à la salle municipale pour le pot de l'amitié. Gardez-vous. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire.
Merci. Bien, je vous invite à nous retrouver à la salle polyvalente pour le verre de l'amitié. Merci. Que signifie pour vous cette journée du 8 mai? Eh bien, c'est avant tout un devoir de mémoire. Je pense qu'on s'est un petit peu perturbé. Il est bon de rappeler un certain nombre de choses et ce qui s'est passé et éviter que ça recommence au mieux. Voilà. Que signifie pour vous cette journée du 8 mai? Alors moi je ne suis pas habitante de Morcerf, je suis mamie de Lorraine d'une famille de Morcerf, mais pour rien au monde je n'aurais raté une cérémonie du 8 mai, puisque voilà, je ne peux pas la faire dans mon village. Et le 8 mai c'est la naissance de l'Europe et j'ai envie de célébrer les gens qui nous ont amenés à construire l'Europe et moi en particulier, en tant que femme vivant en France, j'ai à cœur de célébrer, voilà, je suis une femme d'Europe. Et pour toutes ces vertus d'humanisme, de lutte contre le racisme et plus jamais ça pour mes petits-enfants.